Bonjour à tous, je vous propose un texte au niveau A2, qui bien évidemment vous pouvez adapter au niveau A1, B1, B2. L'objectif ici, c'est de travailler donc la consigne demandée. Allons-y à la consigne. Ton ami t'envoie un message pour t'annoncer son mariage. Réponds-lui avec un message court, entre 60 à 80 mots. Pas moins que 60, pas plus que 80. Donc entre 60 et 80 mots pour le féliciter. Exprime ta joie pour lui, ils sont ou sa future épouse, parce qu'ici je pourrais choisir soit un homme, soit une femme. Et là, la même chose par rapport au conjoint, aux conjointes. Tu peux aussi lui poser une question sur le mariage, date, lieu, préparation. C'est à nous de décider. Donc ce que je vais vous donner, c'est juste un modèle, vous pouvez l'adapter de plusieurs façons différentes. Par rapport à cette consigne, au niveau A2, le plus important, c'est de savoir que j'écris à un ami et mon texte, il doit avoir entre 60 et 80 mots. Les sujets de mon message, c'est son mariage, donc je ne peux pas être hors sujet. On commence, comme on écrit à un ami, la plupart du temps, on commence par une salutation. Est-ce que si je le souhaite, je peux éviter la salutation et commencer directement mon message? Oui, parce que je pars de principe que c'est mon ami. Donc, on a déjà une très bonne relation. Mais là, pour avoir l'essence complète, je vais faire toutes les étapes. D'accord? Donc ici, vous pouvez dire bonjour, salut, coucou, comment ça va? Plusieurs salutations différentes. Donc ici, je vais dire plutôt salut, mon frère. C'est bien, c'est entre amis, je peux dire ça, je peux dire salut plus son prénom. Il n'y a aucun souci. La seule chose que je vais éviter, c'est la formalité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un ami. D'accord? Ensuite, je peux dire félicitations, parce qu'il est en train de m'annoncer son mariage. Félicitations pour cette merveilleuse Ici, vous pouvez utiliser d'autres adjectifs. Donc, cette merveilleuse nouvelle, cette superbe nouvelle, cette adorable nouvelle. Donc, il y a d'autres possibilités également. Bien, ça, c'est ma première phrase. C'est plutôt une phrase d'accroche dans le sens que je commence pour le féliciter tel qu'a été demandé dans ma consigne. Ensuite, je vais continuer mon texte. Féliciter tel qu'a été demandé dans ma consigne. Ensuite, je vais continuer mon texte. Demandé dans ma consigne. Ensuite, je vais continuer mon texte. Je suis une femme, si vous êtes un homme, je suis vraiment heureux pour vous deux. Vous deux qui? Les couples. Donc pour vous deux. C'est une nouvelle incroyable. Ici, c'est un choix. Je pourrais également utiliser d'autres adjectifs ou une autre phrase, mais je reviens à ma première phrase. Donc, pour cette merveilleuse nouvelle, donc c'est une nouvelle incroyable. C'est comme pour relier, d'accord? Pourquoi je fais des phrases courtes? Parce que c'est le niveau A2. Si c'était par exemple le niveau B1, j'allais utiliser plutôt des connecteurs et essayer de faire des phrases plus longues. Donc ici, je continue mon texte. J'espère que les préparatifs du mariage. Ici, vous avez remarqué ce que je viens de faire? J'ai réduit ma lettre pour ne pas dépasser la ligne. Je peux le faire ça, c'est un choix. Normalement, le correcteur, il va se rendre compte. L'autre option, c'est vous ne faites pas ça, donc vous faites prépara, donc un petit tiré ici, itif ici en bas, ok? Mais ne dépassez pas la ligne, pourquoi? Ici, c'est une petite pénalité, 0,1
Si je dépasse, c'est une grosse pénalité 0,25 voire 0,50. Donc, pensez à ça. OK? Donc, j'espère que les préparatifs avancent bien. Donc ici, avance au présent parce que j'ai le verbe espérer. Donc, ce n'est pas les subjonctifs, mais plutôt le présent. Avance bien. Et je suis impatiente car je suis une femme, impatiente, masculin, je suis impatient. Je fais l'accord avec le verbe être, de voir comment tout va se dérouler. Se dérouler quoi? Donc, tous les préparatifs, la cérémonie elle-même. OK? Donc, tout va se dérouler. Toute cette organisation du mariage. Ensuite, je continue. Il me dit, tu peux aussi lui poser une question sur le mariage. Donc, j'avance déjà vers la conclusion parce que mon texte, il doit avoir entre 60 et 80 mots. Je ne dois pas trop prolonger non plus. Pourquoi? Sinon, ça devient trop fatigant et hors sujet. Donc, avez-vous déjà choisi une date pour le grand jour? Le grand jour, c'est la date du mariage. Et savez-vous pourquoi j'utilise vous si c'est mon ami? Parce que je parle du couple. Je parle du couple qui va se marier. Ici, au départ, depuis le départ, je parle des deux. Donc, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous voyez mon ami, mais je parle du couple dans l'ensemble. Donc, c'est pour ça que j'utilise vous. D'accord? Parce que c'est une décision prise par les couples et pas seulement par un des deux. Savez-vous où se déroulera la cérémonie? Ici, il y a un petit détail. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé le verbe se dérouler à l'infinitif. Ici, j'ai utilisé se déroulera au futur simple. Si il s'agit de deux temps verbaux, donc ici infinitif, ici le verbe conjugué à l'infinitif. Donc, c'est différent. Mais si je veux éviter la répétition, je peux utiliser se dérouler ici en haut et ici en bas, au rallier. Au rallier, ça marche aussi. Donc, je peux utiliser dans ce contexte-là, au rallier, c'est aussi le futur simple. C'est un événement dont la date, je ne connais pas encore et qui ça marche super bien dans ces contextes. Et j'ai encore deux mots. Donc, ça ne change pas ni la quantité des mots, ni les sens attribués, ni les tons verbaux. Donc, c'est nickel. En attendant, je vous souhaite, une fois de plus, au couple, je vous souhaite, à tous les deux, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde à tous les deux. À tous les deux. Voilà, j'ai mon message. J'ai une petite salutation, je commence mon texte. Je suis donc, tout d'abord, je le félicite. Ensuite, j'exprime ma joie, je suis vraiment heureuse. Ensuite, je pose deux questions. Donc ici, je pose une première question. Avez-vous déjà choisi une date pour les grands jours? Et ensuite, et savez-vous où se déroulera la cérémonie? Donc, je pose deux questions avant la fin. Au long de mon texte, j'utilise les temps présents plusieurs fois. J'utilise le futur simple quand je ne sais pas quand exactement cet événement aura lieu. J'utilise les gérondifs car
j'en profite, c'est simultané. Donc, en même temps que je souhaite avoir plus d'informations, je les souhaite déjà, que du bonheur. Et au long de mon texte, j'utilise vous parce que je parle du couple et pas de mon ami tout seul. Si j'utilisais ici, par exemple, je suis vraiment heureuse pour toi, donc j'allais expliciter que je parle avec mon ami et ensuite, à partir du moment que je commence à utiliser vous, je parle du couple. Mais ici, je dis pour vous deux, donc c'est les couples, c'est pour ça que je sais au long de mon texte, toutes les fois que j'utilise vous. Et ici, à la fin, je dis aussi, je vous souhaite à tous les deux, donc tous les bonheurs du monde à tous les deux. Donc je laisse bien clair, ce n'est pas mon ami, c'est les couples que je suis en train de parler en même temps. Comme il s'agit d'un message écrit, j'ai l'inversion verbe sujet ici et là. Je pourrais écrire vous avez déjà choisi, oui c'est mon ami, il n'y a pas de souci. Savez-vous au lieu de vous savez, oui c'est possible également, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai choisi comme ça? Car il s'agit d'un message écrit. D'accord? Bonjour à tous, à ceux qui sont nouveaux, donc soyez le bienvenu. Voilà, l'objectif c'est ça. C'est le seul modèle qu'on peut avoir, non, mais une chose que j'insiste toujours. À chaque fois qu'on écrit un texte, c'est important de savoir ce que la consigne demande. Normalement, on ne trouve pas des corrections car chaque personne pense différemment. Peut-être vous écriveriez ce message en parlant seulement à votre ami en utilisant le tutoiement tous les temps. Mais ici, j'ai choisi d'écrire à mon ami et c'est pour cela. Quelqu'un a dit 63 mots. On va voir vite fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 mots. Donc pas 63, 66. OK? Voilà. Comme l'objectif c'était entre 60 et 80, l'objectif a été atteint. OK? Quelqu'un a demandé, est-ce qu'un travail ainsi ne nécessite pas d'une structure comme introduction, développement et conclusion? Mais tout est là. L'introduction, salut mon frère, félicitations pour cette merveilleuse nouvelle. Le développement, les questions que je pose par rapport au mariage. La conclusion, en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que au fur et à mesure que j'écris mon texte, peut-être la structure dans le sens de séparer, ici, commencer un nouveau paragraphe, et ici, commencer un nouveau paragraphe. Mais comme il s'agit d'un message à mon ami, imaginez-vous que vous êtes en train d'envoyer ces messages par SMS, DM, WhatsApp, quelque chose comme ça. Vous n'allez pas structurer au format de paragraphe. Vous allez écrire dans ces formats de messages uniques. Donc, les corps du texte, c'est juste un paragraphe. Donc, sinon, il n'y a pas de souci. Quelqu'un a fait une remarque. Merci. Oui, c'est cérémonie. Ça arrive. Et je vous explique pourquoi. En portugais, on dit cérémonie. Cérémonie, en portugais. C'est ma langue maternelle. Oui, ça arrive. Vous avez raison. Oui, voilà. Merci. Ça, c'est bien quand ça arrive. C'est pour montrer que oui, tout le monde fait des fautes et c'est absolument normal. OK? Absolument normal. L'autre jour, j'ai reçu un message que j'ai bien aimé. J'avais fait un texte au niveau B1 dont j'ai écrit 177 mots. Et j'ai écrit les mots brillamment avec un M à la place des deux. Et j'ai eu 15 commentaires des gens qui disaient « Mais vous ne le savez pas écrire brillamment, ça s'écrit avec un double M et pas avec un M. » Il y avait 176 mots écrits correctement et un texte avec une structure parfaite. Il y avait un mot qu'il manquait un M. Et tout le monde a remarqué seulement le M qui manquait. Ça, c'est intéressant parce que ces mêmes gens-là, et je ne parle pas de votre cérémonie, hein, vous avez raison. Mais c'est juste pour vous montrer que les gens sont plutôt plus habitués à critiquer que de faire son mieux ou de montrer que oui, ça peut arriver. Donc oui, ça m'arrive, je fais des fautes comme tout le monde. Surtout quand on parle plus d'une langue, ça c'est vraiment normal. Pourquoi? Parce que parfois vous êtes habitué, par exemple, dans mon cas, aujourd'hui c'est samedi matin, j'ai déjà parlé avec la famille
en portugais. Ensuite, j'ai commencé le live en français. Et donc, oui, c'est normal que le cerveau, à un certain moment, des mots qui sont très proches, on les mélange. Donc, ça peut arriver, il n'y a aucun souci. Quelqu'un demande si on ne compte pas les points d'exclamation. Non, on ne compte pas les mots. La ponctuation, en général, on ne compte pas. Ici, c'est intéressant aussi que par rapport, ici, je parle de règles par rapport au DELF, par rapport au TCF, par rapport au TEF. Il y a des règles différentes par rapport à la façon comme on compte les mots. Mais par rapport à ces évaluations, spécifiquement, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, quand on a, par exemple, ici, savez-vous qu'il y a le tiré, c'est juste un mot. Ah, mais il s'agit d'un verbe et d'un pronom. Non, mais quand il s'agit d'un texte comme celui-ci, qu'il y a le tiré, on considère seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace en blanc entre les deux. Quand on a ici, avez-vous, c'est la même chose. Quand on a j'espère, il y a un apostrophe. Donc, ah, mais c'est les pronoms je plus le verbe espérer. Oui, mais quand c'est conjugué ici, il est écrit comme ça, on considère seulement un mot. D'accord? On ne considère jamais la ponctuation. On ne considère pas non plus, bien évidemment, l'accentuation. Et on considère tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. C'est ça. Pourquoi je dis qu'il y a des règles différentes? Parce qu'il y a l'université, par exemple. Moi, je dois considérer, quand il s'agit d'un titre, le titre, je considère seulement un mot, indépendamment s'il y a 20 mots ou s'il y a un mot. S'il y a 3 mots, 5 mots, un titre à l'université, c'est considéré un mot. Si je cite un auteur, par exemple Victor Hugo, à l'université, je dois considérer un mot. Mais DELF, DALF, TCF, c'est différent. C'est pour ça que c'est important de savoir par rapport à quoi. Dans mon cas, ici pour vous, surtout, vous êtes en train d'apprendre le français, excellent, et la plupart vont passer des évaluations officielles. Si vous êtes français, si vous êtes française, si vous êtes à l'université, c'est bien de regarder par rapport à votre université. Pourquoi? Parce que les universités françaises, ça marche comme ça. Si vous êtes dans une université francophone, par exemple à Genève, au Québec, ça marche de la même façon. Donc, il faut regarder la règle par rapport aux disciplines de littérature. Moi, je suis prof de littérature et là, c'est comme ça qu'on compte. Donc, un titre ou un auteur, on les considère seulement un mot, même s'il y en a 4 ou 5. D'accord? Donc, ça peut changer. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a cette distinction, mais par rapport aux évaluations, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. OK? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.